Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment nettoyer son filtre et sa piscine. C'est parti. Première chose à faire, démarrer son groupe et se mettre uniquement en pompe de filtration. Après avoir démarré la pompe, la première chose qu'on va faire c'est nettoyer le panier du skimmer puisque le skimmer sera démonté pour passer l'aspirateur. Une fois que le panier est enlevé, on va démonter entièrement le skimmer. Donc pour ce faire, on va enlever les vis ici. On va démonter le tuyau d'aspiration ainsi que le raccord. Maintenant que ça c'est fait, on passe à l'aspirateur. Pour bien connecter son tuyau d'aspirateur, il y a deux techniques et je vais vous les montrer toutes les deux. Première technique, celle que je trouve le plus efficace. On prend son tuyau, on le branche sur sa tête de balai et on plonge tranquillement tout son tuyau dans l'eau pour être sûr de chasser toute l'air. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à raccorder. Seconde technique, mais moins efficace à mon sens, puisqu'on risque toujours d'avoir de l'air, c'est la technique du fainéant intelligent. Donc, on prend simplement notre tête de balai, on la plonge dans l'eau, on prend son raccord d'entrée et on le met sur la buse de refoulement. Et là, on voit toute l'air qui sort par la tête de balai. Alors pour cette technique, il faut quand même que la pompe soit assez puissante pour pouvoir bien pousser. Et comme vous le voyez, il y a toujours et encore de l'air qui sort. Alors, il faut quand même rester un petit moment dessus. Et une fois qu'on n'a plus d'air, c'est bon, notre tuyau est plein. Après passage du balai aspirateur, le fond de la piscine est nickel propre. On va maintenant pouvoir remonter le skimmer et passer à la suite. À présent, on va pouvoir arrêter la pompe, fermer les vannes d'aspiration et de refoulement et pouvoir s'attaquer à ce bébé-là. C'est parti! Premier élément qu'on trouve sur le système de filtration, c'est le pré-filtre. Donc après la crépine d'aspiration, qu'il faudra également nettoyer si vous n'avez pas de skimmer. On va le vidanger, l'ouvrir, le nettoyer. Après s'être occupé du pré-filtre, on va maintenant s'occuper de la cellule OEC. Je vais déjà, dans un premier temps, vous montrer comment sortir la cellule pour vérifier son état et après comment la démonter pour lui faire un nettoyage avec du vinaigre blanc. Donc pour la démonter, c'est très simple. On va dans un premier temps démonter la partie électrique, donc qui a ici des détrompeurs, pardon. On va mettre ça de côté pour éviter que ça prenne la flotte.
Ensuite, on va démonter la bague ici. Donc il y a de l'eau, hein, c'est normal. Circuit encore plein. Là, et on sort toute la cellule. Donc, ici on contrôle visuellement qu'on n'ait pas de tartre. On contrôle nos plaques en cuivre. Et on contrôle notre joint. Dessus, sur la cellule, il y a un détrompeur ici. Et en bas, là, sur la partie filetage. Donc, pour le remontage, ça va être très simple. On se remet en face. On remet la bague. Et après, on remontera la partie électrique. Si toutefois, vous devez le démonter. On va démonter la bague de flexible, donc qui permet de faire la liaison entre la sortie de la cellule OEC et le filtre à sable. Voilà. On en profitera pour contrôler également le joint. On va démonter en bas. Voilà. Et on va sortir le tout. Voilà. Pour détartrer notre cellule, il va falloir s'équiper du bouchon qui sert à obturer la sortie backwash. On va la placer en dessous, comme ceci. Voilà. De manière à ce que lorsqu'on mettra le vinaigre, eh bien, il ne puisse pas s'échapper par en dessous. Donc lorsqu'on mettra notre vinaigre blanc, on va le remplir à peu près jusqu'au-dessus de la cellule. Et on laissera bien ouvert au-dessus pour éviter d'emprisonner les gaz liés à la réaction chimique entre le tartre et le vinaigre blanc. Je vous envoie vers la vidéo de Grete Lorus qui présente très bien comment faire ce processus. Pour le remontage, c'est très simple, on fera simplement l'opération inverse du démontage. Par contre, attention, ici, il y a un téton qui va venir se mettre à l'intérieur. Là, on a un détrompeur pour rester bien dans l'axe avec notre cellule. Voilà, votre cellule est propre et remontée. Élément suivant qu'on va trouver, c'est le système de vanne à 6 voies ainsi que le filtre à sable. Là, il faudra faire un contrôle visuel lorsque la pompe est en service, voir si au niveau du manomètre, ici, on est toujours bien dans le vert. Si on est dans le orange ou dans le rouge, mais là ça devient grave, si vous êtes dans le orange, vous allez faire un backwash et un rinçage. Sortie de la vanne à 6 voies, la première chose qu'on va rencontrer, c'est le capteur de débit. Donc pour le démonter, celui-ci c'est très simple. On dévisse la bague. Voilà, on le sort. Et ici, vous avez un clapet. Et c'est celui-ci qui, en venant en contact avec la surface en dessous, va indiquer qu'il y a du débit. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler que l'axe ici soit bien en place. Donc normalement, il n'y a pas de risque puisque là, on a un petit circlips. Donc normalement, il ne risque pas de sortir, mais bon. Dans le doute, on va quand même le contrôler. On vérifie que le système bascule bien. Et une nouvelle fois, ici, vous avez des détrompeurs, ici et à l'intérieur. Donc impossible de vous tromper au remontage. Attention au moment de visser, de ne pas vous foirer. Et on serre modérément. Dernier élément de la chaîne de filtration et de stérilisation, ça va être la cellule électrolytique qui va nous produire le chlore par électrolyse. Pour démonter, c'est le même principe que pour la cellule EOC. On va démonter la partie électrique qu'on met de côté. On va démonter la bague et on pourra sortir notre cellule. Une nouvelle fois, il y a de l'eau, c'est pas grave. Voilà. On va contrôler l'état des plaques de titane qui sont ici et l'état du joint qui est là. Sur cette cellule, par contre, on n'a pas de détrompeur, donc il va falloir se mettre le plus possible dans l'axe au jugé. On va remettre le cache, donc là, je peux un peu la tourner pour être droit.
on remet la bague de serrage et on va rebrancher après notre connexion électrique. Je vais quand même vous montrer en premier comment démonter tout le système pour pouvoir lui faire un nettoyage au vinaigre blanc. Pour nettoyer au vinaigre blanc, en fait, c'est très simple. On va démonter la partie électrique. On va démonter le tuyau de refoulement. Ça, c'est mon cache de backwash qu'on va maintenir en hauteur pour éviter qu'il se vide. On va démonter notre capteur de débit. Voilà, qu'on met également de côté. Ensuite, on va démonter la partie refoulement de la vanne à ciboire. Voilà, et on tire pour bien le sortir. Voilà. Ensuite, on mettra notre bouchon de backwash. On remplira jusqu'au-dessus de la cellule et on laissera agir aussi longtemps qu'il le faudra pour éliminer tout le tartre. Ensuite, on videra le vinaigre blanc. On enlèvera le bouchon et on va remettre en place. Avant de remonter, on va vérifier que les joints sont encore bien gras pour ne pas qu'ils craquellent. Et on va s'assurer que ce détrompeur là soit bien aligné avec le détrompeur qui est à l'intérieur. Donc au moment où on va insérer le tube, on va y aller tout doucement, trouver la place du détrompeur. On va resserrer cette bague là. Voilà, modérément. On remet en place le capteur de débit, donc avec le détrompeur qui est ici. De toute façon, s'il est monté à l'envers, il ne fonctionnera pas. D'accord. Voilà. On resserre la bague. C'est bien. C'est un peu laborieux, faites bien attention au moment où vous revissez vos écrous pour ne pas flinguer les pas de vis. Enfin, on va remettre le tuyau de refoulement. Et la connexion électrique. Voilà, à présent on va rouvrir les vannes d'aspiration et de refoulement pour remplir à nouveau le circuit et on va faire un backwash. Une fois que toutes nos opérations de nettoyage sont terminées, on va commencer par ouvrir la vanne d'aspiration. Voilà, donc j'ai juste dû reprendre un coup le serrage sur cette vis là puisque c'était pas assez serré. On voit que la cellule se remplit de moitié. On va maintenant rouvrir la vanne de refoulement pour terminer de remplir le circuit. On va maintenant ouvrir ici pour purger l'air. Voilà, au maximum. C'est pas grave, hein, vous pouvez même laisser cracher, c'est pas grave. Hein. Voilà, notre circuit est purgé ici. On va maintenant lui faire un backwash, histoire de bien nettoyer le filtre. Et on est reparti en filtration. Sur les vannes à Siwa Intex, le backwash se trouve toujours à l'opposé de la position filtration. On va se mettre en backwash, pompe éteinte, toujours. On va également ouvrir, si comme moi vous avez mis une vanne égout, on va ouvrir la vanne vers l'égout et on va mettre en route en service la pompe. L'opération doit durer 30 à 40 secondes, pas plus. Donc il faut regarder la turbidité de l'eau ici. Donc 30 à 40 secondes, c'est vraiment, comment dire, empirique. Il faut voir suivant vraiment votre flotte comment elle sort. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais là-bas j'ai eu une alarme manque débit. Donc ce qui est normal, puisque
Ma pompe est en service, mais au niveau du capteur de débit ici, bah, il détecte rien, forcément, je pars à l'égout. Donc c'est pas grave, vous vous inquiétez pas, vous faites ce que vous avez à faire, et après ça reviendra tout seul. Une fois que le backwash est terminé, on passe en mode rinçage. On va remettre en service. Donc là, vous allez nouveau avoir l'alarme. Vous regardez un petit peu votre turbidité. Normalement, en 15 à 20 secondes, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est propre. On va s'arrêter là. Voilà. Maintenant, on passe en mode filtration. On remplit tout notre circuit ici, puisqu'il était encore vide. Et on va remettre en service. Et voilà, c'est terminé pour l'entretien du système combiné. Bien sûr, on n'oublie pas de refermer la vanne égout, puisque rappelez-vous, à chaque fois qu'on bouge la vanne, eh bien, l'eau part à l'égout. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis une vanne, c'est beaucoup plus pratique que de mettre à chaque fois le bouchon. Et ben voilà mon loulou, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. N'oublie pas non plus de partager. Je veux un maxi pouce bleu. Et oublie pas ma page Facebook. Allez, tchuss!